Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du campus EduRénov avec Rénovacteur et on accueille Étienne Chauffour. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes directeur en charge de l'éducation chez France Urbaine. Alors avec vous, on va voir justement qui est France Urbaine, ce que vous faites exactement et puis votre expérience aussi de terrain, bien évidemment. On démarre avec justement la présentation de France Urbaine. Alors, France Urbaine regroupe toutes les métropoles de France, toutes les communautés urbaines au sens juridique de l'appellation, toutes les villes de plus de 100 000 habitants, quelquefois un peu moins. Versailles doit faire un peu moins de 100 000 habitants, mais membre de France Urbaine, et la plupart des agglomérations les plus urbaines. Donc ça fait pas tellement de membres, 130 je crois, mais à peu près 40% de la population française. Et oui, puisqu'on se masse de plus en plus dans les villes. Comment vous travaillez justement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la rénovation de ces établissements scolaires? On sait qu'il y en a sur toute la France et bien sûr, le maillage est extrêmement dense dans les plus grandes villes. Alors c'est vrai que lorsque l'on travaille à France Urbaine, on est obligé de prendre en compte un effet de volume. Si on prend les centaines d'écoles à Marseille, à Toulouse, à Nice, etc., évidemment, on ne peut pas tout faire d'un coup. Pour autant, la plupart des grandes villes avaient déjà engagé un programme de rénovation qu'on n'a pas nécessairement appelé seulement thermique d'ailleurs, de rénovation des bâtiments scolaires, avec deux réflexions majeures. Ouais. Première réflexion, c'est si on ne peut pas faire des travaux dans une école très souvent, parce qu'on ne peut pas mobiliser le bâtiment scolaire, ou en gros l'interdire aux élèves tous les 3 ans. C'est trop contraignant. Donc quand on fait un programme de rénovation, il faut penser l'école presque 15 ans ou 20 ans à l'avance. Donc c'est un travail important de réfléchir à, non pas à l'école uniquement en tant que lieu, mais à l'école en tant qu'usage. À quoi elle sert, à qui elle sert. Quelques exemples, on a les animateurs, les accompagnateurs d'enfants handicapés qui interviendront de moins en moins en institut, mais de plus en plus dans l'école. Donc il faut en même temps que la rénovation, penser à ces lieux de vie pour cet accueil. Exemple très concret, par exemple, les portes ou les accès. Il faut les que portes, les accès, mais également pour des enfants qui ont un handicap mental, des espaces de répit ou d'accueil individualisé avec des conditions pas de sécurité au sens matériel du terme, mais de sécurité affective. Bien sûr. Donc c'est toute une forme d'usage à réfléchir. D'autres usages auxquels on pense, une école, est-ce que elle peut servir à autre chose ? Pourquoi pas, dans certains cas, est-ce qu'une école peut accueillir le soir des associations ou des personnes ayant besoin de nourriture ? Et dans ce cas-là, il faut y réfléchir dès le départ, parce que c'est intéressant de le faire. On limite la charge énergétique, globalement l'artificialisation des sols, on limite les coûts également. Oui. Et puis on rappelle, Étienne Chauffour, justement, que ces écoles, elles sont souvent très bien placées, elles sont en général dans les centres urbains, et c'est vrai que ces établissements scolaires, quand on y pense, entre les congés des scolaires, le fait que le week-end, ça soit fermé, c'est utilisé à 30-40% maximum. C'est ça. Après, c'est difficile de toucher à l'école et notamment à la salle de classe parce que c'est le lieu de l'élève, de l'enfant qui aura ses travaux, etc. Donc je pense qu'il y a une partie qui ne doit pas être touchée. En revanche, il y a des espaces qui peuvent être des espaces partagés, que ce soit pour la motricité, je vous parlais de la nourriture, stationnement, espaces verts, espaces de sport, qui, eux, peuvent être mutualisables. Oui. Et puis on a un troisième enjeu. Une école, ça peut être école en 2024 et ça peut ne plus l'être en 2040. Parce que selon les territoires, il y a des territoires qui gagnent de la population et d'autres qui en perdent. Selon la démographie. Selon la démographie. Alors si on en gagne, à la limite la question ne se pose pas, il faut construire de nouvelles écoles en même temps qu'on rénove les anciennes. Si on en perd, faut se dire, est-ce que l'école pourrait un jour avoir une seconde vie? Si un jour il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'élèves, est-ce que cette école peut devenir autre chose? Est-ce qu'elle a été conçue dans sa modularité pour devenir autre chose qu'une école qui reste utile
pour la collectivité. Et sur ces 3 points, donc ça se réfléchit dès à présent pour dans 10-15 ans. Ça se réfléchit dès à présent pour dans 10-15 ans. Alors, on a déjà des communes qui ont bien engagé ce travail. Oui, est-ce qu'on a des exemples, justement? Vous qui avez été maire, je le rappelle, pendant 17 ans, à Juvisy, vous connaissez bien ce sujet. Est-ce que, justement, dans votre commune, on avait réfléchi déjà à ces sujets ou c'était pas encore dans l'air du temps? Oui, c'était pas encore dans l'air du temps. Je vais plutôt prendre l'exemple, je reviendrai peut-être sur Juvisy, mais l'exemple de villes comme Lille ou comme Toulouse, qui ont engagé la rénovation depuis longtemps, même comme Marseille, avec plusieurs aspects. Premier aspect, c'est rénovation thermique, qu'on n'ait plus d'écoles qui soient des passoires, on réfléchisse au mode d'énergie, etc. À partir du moment où on a cette réflexion-là et qu'on est dans une transformation écologique, on pense également aux cours, aux espaces de jeu. Au départ, pour se dire, on peut avoir des espaces de respiration, donc végétaliser les cours, mais à partir du moment où on pense à la végétalisation, on pense également à des usages nouveaux, différents. Je vous donne une illustration à Lille. Lorsqu'il y a des cours qui ont été végétalisés, elles ont été transformées avec des petits espaces verts, des bosquets, des plantations, et l'usage de la cour, qui était un peu un usage béton-football, qui était quand même très genré, fortement réservé aux garçons, tout d'un coup, a été beaucoup plus mixte. Donc voilà, c'est une réflexion qui se pose au moment de la rénovation d'une école. Ça peut être utilisé justement dès qu'on a, on remet de la nature en ville, il y a de la faune, il y a de la flore, et donc ça avait aussi un sujet d'étude, plus besoin d'aller très très loin pour observer ce qui se passe sur le vivant. Exactement, et en même temps, ces villes se disent, on va penser l'école, on va penser sa cour et on va penser sa proximité. La rue aux écoles, parce que l'école, c'est aussi un endroit, on y arrive, on en sort, on peut y arriver à vélo. Il y a des villes où aujourd'hui, on peut pratiquement arriver à vélo lorsque on est élève dans toutes les écoles. Je pense à Grenoble qui a un plan vélo, mais c'est pas la seule, à Nantes, etc. Donc on se dit, pourquoi l'élève ne viendrait pas accompagné par ses parents quand il est jeune à vélo à l'école, plutôt que d'être déposé en navette ou en voiture. Donc tout ça est pensé en même temps, et puis après on a quelques contraintes. Si on fait des travaux dans une école, il faut réfléchir à tous les travaux qui vont être nécessaires. Rénovation thermique, oui. Si l'école a été construite dans les années 70, il y a de fortes chances qu'il y ait pu avoir des matériaux amiantés. Donc il n'y a aucun risque pour les élèves ou pour les enseignants, mais si on fait un chantier, on est obligé de désamianter. Si on fait des travaux et que l'école n'est pas totalement accessible aux personnes handicapées, ce qui est souvent le cas dans les écoles, il faut en même temps penser à l'accessibilité. Si l'école a besoin d'être sécurisée, avec des SAS ou des systèmes de caméras, c'est pareil. Il faut faire ce chantier en même temps. Donc en fait, on a une superposition. On gère 4 ou 5 chantiers en un, en essayant de le faire en même temps. Et ce qui a été remarquable dans la période, c'est que jusqu'à présent, les communes le faisaient avec leurs petits bras et leurs petits moyens. Là, il y a quand même une aide de l'État remarquable, un accompagnement de la Banque des Territoires. Oui. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça facilite. Voilà, on en sait un petit peu plus sur ces grands chantiers. On comprend bien que c'est pas un seul chantier, mais 4 ou 5 qui vont se juxtaposer. On retient aussi qu'il faut y penser en amont, et puis sans faire de l'école un tiers-lieu, qui va garder bien évidemment ses spécificités. On peut peut-être penser cet espace souvent au cœur des villes différemment. Merci Étienne Chauffour. Je rappelle que vous êtes directeur en charge de l'éducation chez France Urbaine, et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci beaucoup. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.